Je suis donc Nancy Toubou, je suis juriste d'affaires. J'ai un master en master 2 donc en droit des affaires et un autre en management d'entreprise. D'accord, moi c'est Kayode Achinda, je suis béninois et je suis consultant en coopération internationale. Je travaille auprès du cabinet Euraf Connexion qui fait du consulting en coopération internationale et avec ADFC. Alors je m'appelle Francis Aguiar, après beaucoup d'années d'expérience, en fait après 15 ans d'expérience dans mon domaine de la mode, j'ai eu vraiment à rencontrer des personnes qui ont énormément de talent, mais qui n'ont pas forcément eu la chance de pouvoir exercer dans le domaine de la mode. Donc suite à ça, en pesant le pour et le contre, j'ai vraiment eu à cœur, après cette 15e année d'expertise, de transmettre en fait. Je suis donc juriste d'affaires de métier, je travaille en tant que salariée dans une entreprise spécialisée dans tout ce qui est énergie, et à côté je suis aussi consultante à mon nom et je suis spécialisée dans la création, gestion et développement d'entreprise, et c'est dans ce cadre en fait que je suis intervenante en fait aujourd'hui. Ça fait fort longtemps qu'une société de ce type aurait dû voir le jour. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous des professionnels, nous voulons devenir des professionnels, mais nous n'avons pas toutes les cordes à notre arc, si on peut dire. Voilà, il y a des choses que nous savons, pour lesquelles nous excellons ou nous sommes tout simplement bons, mais nous avons d'autres domaines où nous avons des méconnaissances. Et il est très important de s'entourer des bonnes personnes. Moi, les questions que je me posais, en fait, je me les suis déjà posées il y a 2 ans quand j'ai voulu me lancer dans mon activité professionnelle. Donc, à l'époque, j'avais quelqu'un quand même qui m'accompagnait, quelqu'un qui était à la chambre des métiers, qui m'accompagnait, mais ne m'avait pas expliqué les choses en fond. Par exemple, pour l'étude de marché et tout ça, on me disait souvent, oui, il faut faire l'étude de marché, mais j'ai lu partout qu'il fallait faire l'étude de marché. Ça, je suis au courant, mais personne ne me disait ce que je devais mettre dedans. Il y a des questions auxquelles je me posais, beaucoup de questions, à savoir quel statut juridique est le mieux adapté et comment construire un business plan parce que je ne connaissais rien du tout. Donc au fait, c'est vrai que j'ai créé ma marque, ça fait plus de 10 ans, mais j'étais malade, donc je n'ai pas eu la force de continuer pour progresser. Mais là, il y avait d'autres choses que je ne savais pas. J'ai appris aujourd'hui, je continue à apprendre auprès de eux. Franchement, c'est très 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 important. Alors moi j'invite le plus grand nombre, si vous sentez que vous êtes attiré par la mode, vous avez un don dans la mode, mais que la vie ne nous a pas forcément donné l'opportunité de pouvoir intégrer une école de mode ou pouvoir exercer dans le domaine de la mode, de ne pas vous retenir, de participer aux différentes classes, à vous inscrire à des formations, pas forcément les formations créées par ADFC, mais même d'autres formations. C'est vrai que certaines sont très très chères, c'est pour ça que nous, ADFC, on essaie de se positionner avec des prix abordables, mais si vous êtes disponible, si vous avez envie, que rien ne vous arrête. Venez participer et ensemble créons notre propre réseau. Vaut mieux s'informer que de rester chez soi et de se poser toute la vie la même question: est-ce que j'aurais pu faire carrière dans la mode si je ne serais lancé? Donc je pense que c'est le moment, c'est une opportunité qui vous est donnée. Les classes sont là, elles sont ouvertes à tous. Venez partager ce moment avec nous, venez échanger et venez grandir. Par contre, c'est vrai que ce qui m'a été très difficile à cette époque, c'est de gérer l'administratif. Je ne suis pas du tout une administratrice, du tout. Donc ça a été très très difficile pour moi. J'avais quelques notions de bilan très très minces. Ça c'est sûr que après les compétences techniques étaient autres, mais l'administratif c'était vraiment grave. Je reconnais que je payais tout ce que j'avais à payer, mais quelquefois je ne vérifiais jamais, ce qui est une erreur très souvent, surtout avec la RSI, l'URSSAF et tout le reste, qui existait déjà bien à cette époque-là.